Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, entre autres choses, je vous parlerai de ce projet et plus précisément du token de la crypto associée à ce projet qui est juste en train de cartonner et pourtant elle n'est pas encore sortie. On est donc encore très early. Il y a aussi un airdrop gratuit à farmer dès maintenant et en plus de ça, la crypto en fait permettra des rendements sur d'autres projets. Donc je pense vraiment que c'est une vraie mine d'or. On en parle en seconde partie de la vidéo. Mais avant bien sûr, si vous aimez le contenu que je vous fais tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec un projet très intéressant qui va vous intéresser, j'en suis sûr. Mais avant, petit prérequis, est-ce que vous vous rappelez de ce projet NFT, le projet Pandora? Le projet Pandora, en fait, c'est juste le précurseur d'une nouvelle norme NFT qui s'appelle la norme NFT ERC 404. J'en ai beaucoup parlé. Et pour la faire courte, c'est un projet qui réunit, qui réconcilie, si vous voulez, les NFT et la crypto. Les NFT à la base, c'est pas liquide. Et en fait, grâce à ce projet qui gère via un seul smart contract, une seule règle, deux entités différentes, les cryptos et les NFT, et bah grâce à ça, en fait, quand on achète une crypto en entier, par exemple un token Pandora en entier qui vaut actuellement 16 213 $, et ben en fait ça crée une espèce de jumeau numérique, une espèce de réplique NFT. Et après, bien sûr, ce NFT, il est entre guillemets comme tous les autres. On peut le revendre sur un secondary market comme OpenSea ou Blur par exemple. Il peut aussi éventuellement accorder différents avantages du fait de holder ce NFT. Et par contre, si on vend du coup la crypto, imaginons j'ai acheté, je sais pas, 20 000 $ par exemple de token Pandora. Donc j'en ai environ 1, quelque chose. Et bah si j'en revends la moitié, il m'en reste donc 10 000. Donc j'ai moins de une unité. Et du coup, en fait, mon NFT associé, il disparaît. Et donc vraiment, en fait, c'est un système qui permet de rapporter de la liquidité au NFT, de relier ces deux mondes, et c'est un petit peu une sorte d'évolution très marquante du monde des NFT. Donc ce projet a cartonné. Par contre, les autres projets de la norme ERC 404, eux, ils n'ont pas marché, et en fait, il y a beaucoup de soucis par rapport à cette norme. Du coup, ils ont voulu faire une espèce d'évolution, la norme DN 404, qui pour l'instant a du mal à vraiment percer. On a quand même ce projet, le projet Astérix, qui dernièrement, depuis 48 heures, a pas mal explosé. On a pris, je crois, un plus 30%, un truc comme ça. Là, ils sont à 1,35. En plus, l'art est quand même stylé. Donc ça, du coup, en fait, cette nouvelle norme DN404, elle pallie, elle résout certains soucis, mais en vrai, elle est loin du compte. Elle résout un petit peu certains problèmes de sécurité, notamment parce qu'ils ont reséparé, ils ont rescindé en fait le smart contract en deux, partie crypto, partie NFT. Par contre, toujours pareil, des problèmes de compatibilité avec certains protocoles. Également aussi tout ce qui est gestion des raretés NFT, c'est compliqué. Ils ont trouvé une astuce, mais c'est pas ouf non plus. Bref, c'est prometteur, mais c'est pas encore suffisant. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, rappelez-vous, j'ai fait une interview avec un mec de la tech qui donc explique ces fameuses normes NFT, donc la ERC 404, DN 404, etc. La vidéo est ici, je vous la mettrai en description. Et donc tout ça nous conduit à quoi? Nous conduit à un trade que je fais du coup en partenariat avec un nouveau projet, qui est en fait le projet qui résout tous les problèmes de cette fameuse norme ERC 404. Le projet du coup s'appelle SPT ERC 741. Vous l'avez compris, la nouvelle norme, c'est donc la norme ERC 741. Alors du coup, ce trade en fait, il sortira cet après-midi. Donc je vous le remettrai bien sûr après dans la vidéo, mais j'ai beaucoup bossé dessus. Je pense que ce projet est très prometteur. Évidemment aussi, il est très risqué. Mais ce qui est cool en fait, c'est que non seulement ils apportent une touche technologique qui résout en fait des problèmes actuels et qui du coup continue quand même à surfer sur cette tendance en fait, ce besoin si vous voulez d'apporter des liquidités au marché NFT. Mais en plus de ça, ils ont un vrai projet derrière. Il y a du coup une roadmap. Le projet, la norme, elle est auditée. Il y a différents artistes aussi qui ont collaboré. C'est un projet qui, entre guillemets, se lance dans l'univers de la pop culture et aussi de l'art contemporain. Donc j'ai mis quelques images ici du coup de NFT qui vont arriver. Là du coup j'ai fait un petit retour aussi sur les problèmes qui sont liés à cette norme ERC 404. La petite définition aussi pour comprendre ce que c'est, évidemment, il y a quand même des prérequis, mais vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas trop compris au niveau technique, c'est pas grave. Dites-vous que c'est un projet très early qui peut, à lui tout seul, en fait, créer une nouvelle tendance ou pas. Hein, c'est un petit peu high risk, high reward. Vous inquiétez pas, ce sera pas trop cher pour rentrer, justement, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'être prévenu un peu en avance, un peu avant que ça sorte. Il y aura donc des public sales, des private sales, etc. La collection NFT du coup de cette nouvelle norme s'appelle Space Pop Troopers, j'ai marqué le nom ici. Le site est déjà disponible, notamment la token économique et aussi la supply. Il y aura seulement 1741 NFT, donc vous irez voir tout ça, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Et de toute façon, vous inquiétez pas, je vous redirai du coup quand le projet sort, et donc on essaiera de suivre comme ça en fait ce projet NFT et leur token du coup SPT. Merci encore à eux du coup pour leur confiance, et nous on attaque directement les actus.
Tout d'abord, et comme d'habitude, un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Marché NFT qui, vous le savez, est toujours très compliqué à l'heure actuelle. C'est un petit peu la galère. Pour l'instant, l'attention est focus sur Bitcoin et sur les mêmes coins et pas du tout sur les NFT. Donc on prend notre mal en patience et on patiente. Blue Chip Index à 4500 ETH de market cap. Donc comme hier, un forte baisse. Sentiment de marché à 65 sur 100. Volume sur 24 heures à 47,9 millions. Le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1 Mad Lads sur Solana qui perd 10 sols et s'établit à 190 sols. En seconde position, on a les Bored Ape qui sont légèrement remontés. Actuellement, ils sont à 14,1 Ether. Et ensuite, en troisième position, on a Pudgy Penguins qui continuent à descendre et qui sont à 11,2 ETH. Et malgré tout, je continue à dire que pour moi, c'est une des meilleures collections NFT pour ce bull run. Après 11 Ethers, ça représente quand même une sacrée somme, donc c'est pas accessible pour tout le monde, mais rappelez-vous qu'ils ont une seconde collection, plus petite, qui s'appelle Lil Pudgy, et qui est aux alentours de 1,2 Ether, un truc comme ça, donc pourquoi pas du coup regarder de ce côté-là. La meilleure vente depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 1603, qui a été vendu pour 296 000 $. Également aussi dédicace quand même au projet Bitcoin Shroom, donc sur Bitcoin, hein, un des rares domaines qui survit du coup en ce moment côté NFT. En effet, le numéro 121 vient d'être vendu pour 189 000 $, sachant que le vendeur en fait l'avait acheté 12 jours avant pour 85 000 $. Donc gros pari, et par contre il s'est fait quand même 100 000 balles à la clé, bravo à lui. Et juste aussi tout à l'heure je parlais des CryptoPunks, sachez que les CryptoPunks ont en fait leur premier gros airdrop avec du coup le projet Saga. Donc c'est toujours pareil en fait, c'est cette tendance de hold to airdrop. On a des NFT, on ne fait rien avec, on les a pour d'autres raisons, et en fait des projets comme ça vous envoient du token de leur écosystème. Donc plutôt une très bonne nouvelle pour les CryptoPunks, même si, on le rappelle, c'est peut-être la seule collection NFT qui n'a pas besoin de ça. Eux, ils ont besoin de rien en fait, ils sont déjà établis. C'est pour moi la seule collection NFT de ce calibre-là. Rappelons que le floor price est à 50 Ether, et donc je disais, c'est la seule collection NFT où les holders n'attendent strictement rien. Ils n'attendent pas un token, ils n'attendent pas un airdrop, ils n'attendent pas une grosse mise à jour, juste ils sont là pour kiffer et être dans le groupe super select de ceux qui peuvent se vanter d'avoir un CryptoPunks. Ensuite, une des informations majeures du moment et qui nous concerne tous, c'est bien sûr la mise à jour d'Ethereum qui a eu lieu hier et qui s'est bien passée. La mise à jour Duncan, c'est son nom, qui permet donc d'abaisser drastiquement les frais de transaction sur du coup tous les layers 2 sur Ethereum. Donc par exemple pour Base, apparemment c'est 10 fois moins élevé, donc forcément du coup c'est plutôt cool. Par contre, on a quand même un layer 2 qui a déconné, qui s'est même complètement arrêté pendant 1 heure. Ce layer 2 c'est Blast. Blast, on le rappelle, c'est un gros protocole, une grosse blockchain que les gens farment à l'heure actuelle pour espérer du coup avoir un gros airdrop. Blast, c'est un layer 2 qui a été créé par, entre autres, le même mec qui a fait la marketplace Blur, qui marche très bien. Et Blast, donc, en fait, promet du rendement sur ce layer 2. Et du coup, arrêt complet. Pour l'instant, côté Blast, je suis un peu déçu personnellement. Je trouve que la hype n'est pas encore dessus. Alors bien sûr, il suffit d'un seul projet pour que ça explose. Peut-être du coup le projet Pac-Moon, qui est donc le plus gros meme coin très attendu, qui donc devait sortir hier et qui a été repoussé à aujourd'hui. Peut-être qu'il suffit d'une seule petite étincelle pour que du coup ce projet, ce layer 2 explose. Mais pour l'instant, Blast, même y compris côté NFT, c'est pas encore fou de mon point de vue. Ceci étant dit, je reviens sur la mise à jour d'Ethereum, puisque en effet, je crois que c'était avant-hier, je vous ai parlé de ce mint. En fait, ce mint, c'est un mint plus ou moins gratuit, ça coûte genre 25 balles sur la blockchain Zora, et la blockchain Zora en fait est concernée par cette mise à jour, et donc ce mint est fait pour fêter en fait cette mise à jour. Et sachez aussi qu'on a appris aujourd'hui qu'il y avait un mint sur Base, qui est donc aussi concerné par cette mise à jour. Ça pareil aussi, c'est quasiment gratuit, c'est aussi pour fêter du coup cette mise à jour, ça coûte je crois 50 centimes ou 5 balles, un truc comme ça, bref, c'est quasiment gratuit, et du coup beaucoup de gens disent que peut-être que ceux qui mintent donc ce genre de NFT, donc sur Base, sur Zora et autres, auront donc un airdrop plus tard des différents écosystèmes. Prenez-le comme vous voulez, mais je trouve que le risque-récompense pour 5-20 balles, ça les vaut. Rapidement ensuite, et comme annoncé hier, le claim des diamants a bien eu lieu sur la marketplace Magic Eden. Si vous avez du coup tradé des NFT depuis 2017, vous êtes concerné, donc allez-y, réclamez du coup vos diamants. Pour l'instant, du coup, le prix de ces points diamants qui donneront un jour une crypto, qui s'appelle la crypto NFT, très attendue. Pour l'instant, en fait, ces points se vendent en pré-market à 0,08 $ par point. Donc ça semble prometteur, donc on attend la suite avec impatience, sachant que ces diamants peuvent être multipliés par des quêtes qui se font en fait sur la marketplace Magic Eden et qui récompensent forcément la loyauté.
Info suivante, malgré l'état actuel du marché NFT, il y a toujours des gens et des entreprises qui croient fermement en cet écosystème. Ici, on apprend que Hiveman Capital, qui est donc un fonds d'investissement, va investir encore 25 millions de dollars dans des NFT artistiques. Donc en fait, ils doublent. Ils avaient déjà investi 25 millions et là, du coup, ils reprennent encore 25 millions, pour faire donc un total à 50 millions. Donc voilà, comme quoi, en fait, je trouve que le côté art dans les NFT est quand même assez préservé. Et même les gens en fait qui sont détracteurs des NFT disent souvent, ok, je comprends pour l'art, mais je comprends pas pour tel NFT. Donc c'est vrai que c'est un truc un peu à part. Dans tous les cas, seul l'avenir nous dira qui avait raison. Ensuite, ça c'est assez marrant, figurez-vous qu'il y a une collection NFT qui va se retrouver en fait dans un film fait par celui qui a fait Taken et aussi le Transporteur 2, donc Pierre Morel. La collection NFT, c'est celle-ci, donc les Reactor Motors, donc des petites voitures comme ça, sous forme de NFT. D'ailleurs, petite digression, mais en fait, quand j'ai préparé la vidéo, c'était à 0,02 ETH, ça avait déjà doublé en fait suite à l'annonce. Là, je vois que c'est encore doublé, on est à 0,04. Ça pourrait être intéressant de voir ce qui va devenir de cette collection. En tout cas, en fait, c'est pour le côté vraiment communautaire, on va dire ça comme ça, que du coup, cette collection a été choisie. Apparemment, du coup, le gars, là, le réalisateur, il a kiffé en fait l'histoire de la collection NFT et il s'est dit, bah écoutez, on va l'inclure dans le prochain film et à travers elle, on pourra aussi toucher une communauté qui recevra en fait différents avantages par rapport au film. Donc ça peut être des goodies, des choses comme ça. Donc voilà, du coup, ça c'est intéressant. Le lien sera en description et puis du coup, une belle histoire pour du coup cette collection Reactor Motors. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain. Et si pour le coup les NFT c'est compliqué, côté GameFi, côté token de la GameFi, ça cartonne très très bien, ça suit bien le mouvement, c'est plutôt cool. Et rappelez-vous, on avait un très gros projet gaming qui s'appelle Portal, qui avait cartonné. Les gens avaient fermé l'airdrop, moi y compris. Et c'était une très belle victoire, j'en ai parlé plusieurs fois. Depuis, ils proposent pas mal de choses, ils vont faire du stacking, pas mal de trucs. Mais bref, en fait, cette opération, du coup, cette campagne de airdrop avait tellement bien marché qu'il y a des projets qui ont voulu copier ce qu'ils avaient fait. Et notamment, celui qui marche le mieux actuellement, en copiant du coup Portal Coin, c'est le projet Block Games, dont j'ai parlé, je crois, avant-hier. Puisque en effet, du coup, ils font un gros airdrop, pas mal de choses, et tout le monde s'accorde à dire que ce token block va exploser. Après, bien sûr, on verra qui a tort, qui a raison. Ça, c'était les prérequis. Et maintenant, donc, je vous parle du projet Mon Protocol. Rappelez-vous, j'en ai parlé plusieurs fois. Mon Protocol, c'est une grosse plateforme qui va aussi lancer plusieurs projets, notamment, du coup, le projet Pixelmon, dont j'ai beaucoup parlé. Pixelmon, l'histoire est folle. Donc, Pixelmon, c'est un peu une sorte de Pokémon-like. On voit, du coup, des images du jeu à l'écran. Mais rappelez-vous que Pixelmon, du coup, c'est sorti en 2021, donc il y a très longtemps. Le projet, du coup, avait été minté à 2 Ethers par NFT. Et en fait, c'était un gros scam, c'était une grosse arnaque. Les trucs étaient dégueulasses, franchement. C'était ce que vous avez à l'écran, les NFT. Donc vraiment, du coup, le truc s'est effondré, quoi. Et en fait, depuis, le projet a réussi à survivre. Une nouvelle équipe a carrément racheté le projet aux scammers. Donc eux, soyez en passant, ils ont tout gagné. Vraiment des gros connards. Bref, du coup, avec ces nouvelles ressources, le projet a réussi à survivre au bear market. Ils ont même carrément conservé la mascotte qui s'appelle Kevin, qui est ici, qui était donc issu d'un NFT dégueulasse de la première instance du projet. Et depuis, en fait, le projet a récolté fonds sur fonds. Tout explose. Les NFT, ils sont montés jusqu'à 2 Ethers. Là, du coup, ils sont remontés à 2 Ethers, justement, alors qu'ils étaient descendus genre à 0,10 ou 0,20. Quand plus personne n'en voulait. Là, actuellement, ils sont à 1,4 Ether. Il y a aussi d'autres collections NFT, comme les dresseurs, qui sont, je crois, à 0,30 ETH, un truc comme ça. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ce gros groupe, en fait, Mon Protocol, va donc gérer ce projet Pixelmon, qui marche vraiment très très bien, qui est partenaire avec les plus gros. Également aussi, ils ont un second plus petit projet, qui s'appelle Pixel Pals, qui est sorti, qui est sur la blockchain Mantle, qui est ouvert à tous, qui est gratuit, avec aussi pas mal de cash prize. Donc, n'hésitez pas du coup à essayer tout ça. Sachez aussi que le token, en fait, a déjà eu des pré-sales. Son prix actuel en pré-market est à 1,7$ par token, ce qui est quand même très élevé. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on apprend par Raiden, qui est un des influenceurs, un des créateurs de contenu sur Twitter côté gaming les plus suivis et qui est partenaire avec tout le monde? Et ben, en fait, on apprend que les stackers de token Mon vont recevoir en fait différents airdrops de tous leurs partenaires, donc y compris bien sûr Block, dont j'ai parlé avant, mais aussi Rift, Amber, E4C, etc. Donc là, en fait, ils sont en train de faire une espèce de run bis. Rappelez-vous le run dont j'ai parlé hier, les gens stackent du run et ils ont plein de airdrops. Et bah là, a priori, pour l'écosystème Mon, en fait, ça fera pareil. Donc je pense que c'est un truc à ne pas laisser passer, d'autant que, je vous le rappelle, il y a un airdrop qu'on peut faire gratuitement à l'heure actuelle. Plusieurs choses. Déjà, on peut référer des gens, ça fait des points en plus pour tout le monde, évidemment. Je vous mettrai bien sûr mon lien en commentaire. Également aussi, vous avez une daily spin, donc une roulette par jour à faire, avec différents points à gagner, entre 50 et 3000 tous les jours. Et après, quête d'interaction sociale, on connaît, like RT, etc., ce genre de choses.
chose, donc ça fait différents points, et ça en fait, ça sera transformé en token. Donc ça, je pense qu'il faut le faire. Vraiment, cet écosystème est en train de prendre une ampleur de malade. Là, on en parle un peu moins parce que en fait, les gens ont d'autres centres d'attention, notamment les mêmes coins. Mais je pense vraiment que c'est un très bon plan et c'est gratuit aussi. Vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter un NFT. D'ailleurs aussi, comme pour Block Games, ça j'en reparle vite fait, mais sachez qu'ils ont des NFT, ça coûte genre 0,9 Ether, un truc comme ça. Ils ont pas mal explosé dernièrement, j'en ai aussi pas mal parlé. Mais on peut aussi du coup interagir avec le airdrop de Block en tweetant à gogo. Et ça c'est gratuit aussi, donc franchement, si vous avez un peu de temps et que vous démarrez dans ce monde du gaming blockchain et que vous voulez pas forcément mettre beaucoup d'argent, ce genre de projet en fait c'est typiquement les projets qu'il faut poncer en fait pour avoir de l'argent magique. Comme on dit souvent, et d'ailleurs, en parlant aussi de tokens et de ce genre de projet, sachez aussi qu'on a toujours du coup une sorte de airdrop en cours avec le projet de Imaginary Ones, qui est à la base une ancienne collection NFT sur Ethereum. Depuis, ils sont quand même pas mal orientés gaming. Ils ont fait aussi une seconde collection qui s'appelle les Riders. Ils sont toujours en partenariat aussi avec Hugo Boss. Et je vous rappelle qu'ils ont une sorte en fait de Fall Guy et que donc ce jeu est dispo gratuitement sur téléphone et que justement les gens qui y jouent vont recevoir du token bubble. Là du coup ils nous parlent en fait de leur produit digital qu'ils refont en collaboration avec Hugo Boss. A priori ici pareil, les holders vont recevoir des choses, bref. Renseignez-vous, il se passe beaucoup de choses côté Imaginary Ones. Pour l'instant, il y a une belle hype, elle n'est pas encore extrême, et donc pour moi, il y a encore un peu de temps en fait pour s'y intéresser. Ensuite, projet très intéressant sur l'écosystème Ronin. Décidément, on en parle souvent parce qu'il se passe beaucoup de choses sur Ronin, qui est donc la sidechain de Axie Infinity, je le rappelle. Là, ici, en fait, on a un free mint, donc dispo pour tout le monde. Il faut juste avoir du coup un compte Ronin. C'est par rapport au projet Kydro qui est ici. Et en gros, vous avez 24 heures pour minter ça du coup en illimité, comme vous voulez. Donc autant le faire, ça mange pas de pain. Ensuite, on reste sur l'écosystème Ronin et je vous reparle de API Ron. Rappelez-vous, c'était en fait la première vente, on va dire publique pour les stackers de Ron. Et en fait, le truc a été un carton. Alors API Ron, c'est une sorte de roguelite. Vous irez voir le jeu, il est pas mal. Le jeu en tant que tel n'a pas forcément une grosse hype. Par contre, la vente du token a été incroyable. 18 millions de dollars de tokens vendus en seulement 3 minutes. C'est un carton plein. Et donc, j'imagine que suite à cette vente, forcément, du coup, les gens vont s'intéresser à API Ron, évidemment. Je continue ensuite avec Wagmi Games. Alors, Wagmi Games, c'est un peu une sorte de plateforme / écosystème en entier gaming, sauf qu'ils font aussi des jeux. Leur premier jeu, je crois que c'est un Tower Defense qui s'appelle Wagmi Defense. Et donc, on apprend qu'ils vont se déployer sur Base. Il y a aussi, du coup, moyen d'avoir des NFT gratuits et des tokens gratuits. Si vous avez un compte Base, vous irez voir. Mais en gros, vous aurez genre $30 de tokens gratuits. Donc, pareil aussi, ça, c'est un truc qu'il faut le faire aussi, je pense. Ça mange pas de pain. Et je trouve que Base, il se développe de plus en plus. Et on rappelle quand même qu'il y a Coinbase derrière, donc c'est pas rien. Et je finirai avec aussi Elixir Games. Elixir Games, c'est un peu une sorte de Steam-like, mais version Web3. Et en fait, là, ils instituent ce qu'ils appellent le Season Pass. Donc, en gros, c'est genre, vous allez tous les jours, vous, du coup, faites une action ou deux, vous avez des points, et forcément aussi, il y aura un airdrop. C'est aussi gratuit. Donc, pareil aussi, en ce moment, il y a beaucoup de choses gratuites à faire. Juste aussi, j'ai oublié ça, c'est quand même important, par rapport à Arbitrum. Je trouve que Arbitrum, côté gaming, il y a quand même des choses. Hein. On a quand même Beacon, on a pas mal de choses qui sont dessus. Et là, apparemment, la DAO de Arbitrum a proposé un budget de 400 millions de dollars pour du coup étendre en fait les initiatives gaming sur cet écosystème, sur cette blockchain. Donc affaire à suivre. Mais si ce truc-là est accepté, autant vous dire que 400 millions pour faire des jeux sur Arbitrum, ça pourrait être vraiment sympa. Et je pense bien sûr aussi aux sidechains, aux Layer 3 qui sont elles-mêmes sur Arbitrum, comme par exemple Xai. Et Xai vraiment a le vent en poupe actuellement. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. C'est le cas, pensez à lâcher un pouce en l'air, ça récompense mon travail fourni jour après jour. Et on se quitte comme toujours avec la fenêtre des NFT à surveiller, à la fois les mints. Il y a des mints très intéressants aujourd'hui, allez voir ça, le lien sera en description. Et de toute façon ce tweet, je le fais tous les matins vers environ 11h pour être prévenu à l'avance du coup dès que ça sort. N'hésitez pas à me suivre. Et à surveiller aussi pas mal de collections qui sont assez intéressantes, ça bouge beaucoup, c'est toujours compliqué. Des fois le mieux à faire c'est de ne rien faire. Malgré tout, je persiste à dire qu'il y a des opportunités tous les jours sur le marché NFT. Quand même, petite dédicace à ce projet, les NFT du wallet Halo, qui dernièrement en fait ont fait un partenariat avec Mocaverse, parce qu'ils sont proches de Animoca Brands, donc il y a des quêtes à faire en gros, et on a des points. Et également aussi ceux qui ont des NFT Mocaverse, en fait, qui sont sur le wallet Halo, ils gagnent de l'XP tous les jours. Également aussi ceux qui ont ce NFT sur le wallet gagne de l'XP tous les jours et en fait en fin de compte cet XP se cumule et en fait donnera un gros airdrop. Et justement en fait cette nuit le fondateur de Halo Wallet a dit qu'ils allaient faire leur plus gros airdrop par rapport à leur écosystème. Depuis ça a un peu augmenté les NFT mais c'est encore assez léger, la supply est assez petite, on est à 2100, donc bon moi je trouve que genre avoir à 0,1 ETH ce serait pas mal. Je me tiens prêt, je vous passe l'info et vous en faites ce que vous voulez. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. On se quitte du coup sur ça. Je vous souhaite de passer la meilleure des journées et surtout, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.